Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 stratégies que j'ai exploitées, utilisées pour pouvoir lever le million d'euros. Aujourd'hui, je vous donne tout ce qui m'a permis de pouvoir atteindre mes objectifs en moins de 5 ans. Ces 10 conseils vont te permettre de bâtir une entreprise prospère. Tu as peut-être l'impression parfois de penser que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, que tu ne réussiras pas dans l'entrepreneuriat. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Chaque entrepreneur qui réussit a dû douter de lui un moment ou un autre. Mais ce qui distingue ceux-là qui réussissent, c'est leur persévérance à continuer, leur persévérance à surmonter. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques techniques, quelques stratégies qui m'ont aidé à construire un état d'esprit entrepreneurial de gagnant. Je suis convaincu que ces stratégies fonctionneront aussi avec toi. La première étape est d'adopter une attitude positive. Tout dépend de votre pouvoir de pensée positive. Si vous pensez que vous pouvez réaliser quelque chose, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. De moins, vous avez plus de chances de pouvoir les atteindre. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », essayez de reformuler vos pensées en « que puis-je faire pour que ça se produise ». Hier, j'ai lu un livre. Le nom du livre, c'était Who Not How. Un très bon livre que je recommande à toute personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat. Et dans ce livre, en résumé, j'ai compris que toute chose que je veux faire, tant que je ne suis pas habilité, tant que ce n'est pas la meilleure chose que je puisse faire, je suis censé le déléguer. D'accord? Et ça, c'est une chose que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à l'accepter. Au lieu de vous concentrer sur vos faiblesses, concentrez-vous sur vos forces, ce que vous pouvez apporter, la plus-value que vous pouvez apporter. Concentrez-vous sur vos atouts. La deuxième stratégie est d'accepter l'échec. Vous devez accepter l'échec parce que l'une des plus grandes craintes des entrepreneurs est d'accepter l'échec. Mais la vérité est que l'échec fait partie inévitablement du parcours entrepreneurial. Chaque entrepreneur a échoué et à un moment ou à un autre, vous échouerez. C'est la façon dont vous réagissez à l'échec qui compte. Vous devez accepter l'échec car l'échec fait partie du parcours. Au lieu de vous attarder sur vos échecs, utilisez cet échec comme une expérience expérimentale, une expérience d'apprentissage. Prenez le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, utilisez ces leçons pour améliorer et faire des choses différemment pour les prochaines fois. Comme Thomas Edison l'a si bien dit, je n'ai pas échoué. Il disait, il a juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. D'accord? La troisième stratégie, qui est l'une des plus importantes, entourez-vous de personnes positives. Je ne cesserai jamais de le dire. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Votre état d'esprit est fortement influencé par les personnes avec lesquelles vous vous entourez, les amis. S'entourer de personnes négatives qui vous rabaissent constamment et vous disent que vous n'allez jamais atteindre vos objectifs ne vous aidera pas. Entourez-vous de personnes positives qui partagent les mêmes idées et qui vous inspirent à vous améliorer. Rejoignez des groupes d'entrepreneurs, en l'occurrence des groupes d'entrepreneurs de personnes qui sont dans la location de voitures si vous êtes intéressé par la location de voitures. Moi j'ai un groupe et si vous êtes intéressé par ce groupe, je vous en parle à la fin de cette vidéo. De plus, assistez à des événements de réseautage. Et lors de ces événements de réseautage, vous allez pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs à parcours similaire. Quatrième stratégie, restez motivé en vous fixant des objectifs. Vous savez, lors de votre parcours entrepreneurial, vous allez être découragé à certains moments. Se fixer des objectifs est un moyen incroyable pour rester motivé et concentré. Et vous concentrer sur ce que vous avez à accomplir. Commencez à vous donner des objectifs à court terme et à long terme. D'accord? Des objectifs que vous devez faire dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans. D'accord? Décomposez ces objectifs à long terme des plus petits aux plus grands. D'accord? Et surtout, n'oubliez pas de célébrer vos réalisations au cours de la route. D'accord? Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur vos objectifs finaux. Cinquième stratégie, agissez et soyez résilient. Passez à l'action, les gars. Il y a que ça de vrai, le passage à l'action. L'une des principales différences entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux-là qui parlent plus, ceux-là qui échouent, c'est ceux qui n'agissent pas. Vous savez, pour quelqu'un qui n'est jamais passé à l'action, il a 100% de chance d'échouer parce qu'il n'a même pas encore essayé.
Les entrepreneurs qui réussissent n'attendent pas que les opportunités se présentent à eux. Ils les créent. Vous devez créer vos opportunités. Mais ce n'est pas toujours facile, je suis d'accord. Cela dépend du travail acharné que vous allez abattre et de la résilience que vous aurez tout au long de votre parcours. Vous allez faire face à des obstacles, c'est clair. Vous aurez des revers, des contraintes, des échecs sur le parcours, c'est évident. Mais il y a une chose qui est importante. Vous devez continuer d'avancer et vous ne devez pas baisser les bras. Vous savez, il y a une citation qui dit que seuls ceux qui arrêtent d'avancer n'atteignent pas leur destination. Donc, continuez. La 6e stratégie est d'accepter le risque, mais avec une approche calculée. L'entrepreneuriat est intrinsèquement risqué. Il faut être franc avec vous. Tout le monde ne devient pas entrepreneur. Vous construisez quelque chose. Vous êtes en train de construire quelque chose en partant de zéro. Il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. Je vous assure que c'est vrai. Parce que il y a de cela quelques années, une dizaine d'années, j'ai lancé une ferme qui était un flop total. J'ai mis près de 65 millions de francs CFA, l'équivalent de 100 000 euros dans ce projet. Et j'ai échoué correctement. Aujourd'hui, j'ai toujours le bâtiment et je compte relancer l'activité d'ici là. Je vous tiendrai au courant. Mais les amis, vous devez comprendre que vous devez prendre des risques calculés. D'accord? Dans le temps, le projet sur cette ferme, c'était produire, d'accord? Produire pour nourrir la population sur place. Mais ce qui m'a vraiment tué, c'est que ce qui a tué le projet, c'est que le gouvernement en place dans le temps avait autorisé une importation de poulets d'œufs venant de l'étranger, ce qui ne permettait pas de pouvoir même revendre le produit fini à un prix d'achat auquel nos concurrents achetaient déjà à l'étranger. Mais bon, là actuellement, je suis sur d'autres projets. Je vous en parle quand le moment sera venu. Avant de prendre les risques, il est important de faire des recherches, de peser le pour et le contre, d'identifier les risques. C'est ce que j'appelle l'étude de marché. Quelle que soit l'activité que vous voulez entreprendre, cela vous aidera sûrement à prendre des décisions plus éclairées et augmenter vos chances de succès. Le 7e est d'adopter un état d'esprit de croissance. Les amis, pour construire un état d'esprit entrepreneurial et réussir, vous devez adopter un état d'esprit de croissance. Cela veut dire simplement que vous-même, vous devez croire que vous pouvez grandir. Ensuite, vous devez comprendre que au fur et à mesure que vous avancez, vous allez pouvoir vous améliorer, d'accord? Avec une mentalité de croissance, vous êtes plus susceptible de prendre des risques, d'accepter l'échec et d'être résilient face aux défis. Vous serez également plus ouvert aux commentaires. Vous allez pouvoir apprendre et améliorer continuellement ce que vous avez entrepris. Le 8e conseil, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs négligent, dont moi-même il y a quelques années. Mais là, je suis en train de reprendre. Avec le sport, c'est l'importance des soins personnels. Prendre soin de soi. L'entrepreneuriat peut être incroyablement exigeant, d'accord? À la fois physiquement et mentalement. Il est important de prendre soin de soi. Si vous voulez bâtir une entreprise prospère, cela signifie que vous devez dormir suffisamment. Vous devez avoir une très bonne alimentation, du moins une alimentation saine et faire des exercices régulièrement. N'oubliez jamais de prendre du temps pour vous et faire des choses que vous aimez, d'accord? Que ce soit la nage, la natation pour moi ou la marche. Faites des exercices physiques. Le burn-out, un risque réel, les amis, pour les entrepreneurs. Moi, à un certain moment, je dormais à peine 2 heures de temps par jour. Je suis très sérieux. Je m'endormais, je travaillais jusqu'à 5 heures du matin. À 7 heures, je me levais pour aller déposer mes enfants à l'école. Et je continuais comme ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça n'allait pas pouvoir tenir longtemps. D'accord? Vous devez avoir des pauses régulières et dormir correctement. C'est un marathon, l'entrepreneuriat. Prenez du temps de construire les choses correctement. Prenez soin de vous. En tant qu'entrepreneur, vous allez faire face à des défis et des revers. Et pour cela, si vous êtes en train de vous lancer dans la location de voitures, je vous propose une masterclass dimanche à 19 h où je vous enseignerai et donnerai ce qui m'a permis de réaliser ceci. BM série 2 Grand Coupé, Audi Q3 Sportback, Tesla modèle Y,
Mercedes GLC Coupé. Un parc de véhicules que je n'aurais jamais pu m'acheter si je n'avais pas eu ces connaissances. Connaissances que je vais partager avec toi, astuces et stratégies que je vais partager avec toi ce dimanche à 19h. On se retrouve ce dimanche à 19h. Pour t'inscrire, le lien se trouve en bas dans la description. Le 9e et 10e conseil, il faut surmonter le syndrome de l'imposteur. Vous savez, il y a un adage qui dit que on se dit toujours que le gazon est vert chez le voisin. En un mot, tu penses que ce que toi tu fais ne marche pas et c'est ce que l'autre fait là-bas qui marche toujours. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment courant chez les entrepreneurs. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas le succès et que vous êtes juste un imposteur. Mais la vérité est que la plupart des entrepreneurs qui réussissent ont ressenti cela à un moment donné de leur parcours. Une façon de surmonter ce syndrome d'imposteur est de vous concentrer sur vos réalisations, vos valeurs que vous apportez à l'entreprise que vous avez créée ou que vous êtes en train de créer. Vous devez prendre le temps de reconnaître vos réussites et les efforts que vous avez déployés pour y arriver. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on a l'intention toujours de regarder devant, on oublie ce qu'on a déjà accompli. Il est utile de se rappeler, d'accord? Ses forces, ses faiblesses uniques. Parce que chacun de nous a des avantages que personne d'autre n'a. Vous êtes unique sur cette terre. On est 7 millions de voisins, mais en réalité, chacun est unique. Donc, au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur le développement de vos compétences et de vos connaissances. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.